am na loo xam ne population bi mësu ko woon a xam. déedéet bu jëkk wax dëgg nga xam ne moom ñun daal suñu tool góor ñi la daan am ñu siy xëy di wàcc si ñoom suñu ay njaboot suñu paree ñibbi mais moom suñu xam ne suuf si war nañ ci am lu baax. The Healthfleet Foundation has committed significantly to participatory and inclusive governance. As a philanthropic organization, it has spearheaded innovative projects aimed at strengthening collaboration between local officials and the community. In collaboration with URAC, radio programs have been designed addressing crucial themes such as market management, children's civil registration, land access for women, waste management, the environment, and other critical subjects for women, youth, and people living with disabilities. La coupe abusive des arbres. Vous savez que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Les arbres, les populations, ça vraiment exerce une pression très forte sur les ressources naturelles, de sorte que aussi il fallait soulever ce débat-là pour pousser le conseil municipal à prendre des dispositions. Et l'émission a fait qu'aujourd'hui, il y a toute une convention de gestion des ressources naturelles au niveau de la commune qui a fait débat depuis lors et qui est arrivé au moment où, par exemple, aujourd'hui, la coupe est véritablement réduite au niveau de la commune. Très réduite d'ailleurs. Pour toutes les thématiques que nous avons déroulées au niveau de la radio, la première qui parlait de l'éducation aujourd'hui, mais surtout par rapport à la gestion des fournitures scolaires, on a vu que cette année, ça a amélioré beaucoup la gestion des fournitures scolaires. Les comités de gestion des écoles n'étaient pas jusque-là impliqués dans la gestion des fournitures scolaires. Cette année, quand nous avons fait le tour avec les directeurs avec lesquels nous avons travaillé dans les émissions, on a vu que c'est des comités de gestion des écoles qui sont plus impliqués, mais qui savaient aussi l'importance d'être impliqués dans la gestion des fournitures scolaires. Ça, c'est une des thématiques aujourd'hui qui a porté ses fruits grâce au projet gouvernance participative et inclusive. Alors, l'autre bonne chose qu'il faut noter par rapport à l'accueil et à l'orientation dans les structures sanitaires, il y a des choses qui restent à faire, on est conscient, mais déjà, ça a été une puce à l'oreille même des autorités sanitaires. Parce que le comité de développement sanitaire jusque-là n'avait pas une maîtrise de l'accueil et de l'orientation dans la structure sanitaire. Elle a amélioré son dispositif d'accueil et d'orientation à l'issue de ces émissions. Ils sont devenus conscients de l'importance d'accueillir les malades dans les structures sanitaires. Mais surtout de l'importance, il y avait le dispositif, mais on ne savait pas comment il était utilisé. L'analyse des populations de ce dispositif-là a permis aujourd'hui de comprendre qu'il était important de faire des réunions pour revoir un peu le dispositif qui a été mis en place. Et ça, c'est des impacts positifs aujourd'hui de ce projet qui a parlé de gouvernance participative et inclusive. En ce qui concerne les fournitures scolaires, ça a été un débat qui a été lancé par le CRC. Et lors de l'émission au niveau de la radio, donc il y avait la participation au conseil municipal. Véritablement, le conseil municipal s'est beaucoup défendu, mais quand même, les gens sont arrivés à lui faire prendre conscience qu'il y a des manquements en termes de satisfaction. Et ça l'a poussé très rapidement à réorganiser les réunions de recensement des besoins en termes de fournitures scolaires. Ils ont élargi véritablement la participation. Donc ça a fait que
aujourd'hui, en tout cas cette année-là, on enregistre moins de revendications que l'année passée. Nous, comme départemental de Saraya, nous avons vu que vraiment ces émissions-là participent en tout cas à la sensibilisation de la communauté. Parce que c'est grâce à ces émissions radio que les communautés arrivent à comprendre certaines notions. Parce que c'est des nouvelles communes et des nouveaux départements donc, qui n'arrivent pas à comprendre certaines notions donc, du développement communautaire. Mais par exemple, il y avait des émissions sur le budget et le compte administratif. Donc, après avoir fait l'émission, on a vu que les communautés ont compris, en tout cas, comment on fait le budget. Parce que pour d'autres, le budget, c'est une caisse qui se trouve au niveau de la mairie. Mais après avoir expliqué et après l'émission, beaucoup ont compris que le budget, c'est juste un document prévisionnel qui prévoit les dépenses et les recettes d'une commune et d'un département. Donc, en tout cas, ces émissions-là ont participé à sensibiliser, à communiquer, en tout cas de façon large, surtout les populations qui se trouvent dans des zones défavorisées. Ce partenariat nous a permis vraiment de toucher le fond et surtout d'impliquer la communauté, à savoir les Badianougor, à savoir les parents, mais également les enfants eux-mêmes et surtout les enseignants que nous sommes. Vous savez que souvent on est confronté à des élèves qui, au moment de faire les examens, sont confrontés à des problèmes d'état civil. C'est pour cela que quand nous faisons ces activités, ces émissions radio, nous avons vraiment invité toutes ces personnes ressources pour qu'on puisse prendre le problème à bras le corps. Et je pense qu'après les sensibilisations autour de cette thématique, de la problématique de l'état civil, il y a eu des avancées majeures, ça il faut le noter. Surtout que maintenant que les femmes ont la possibilité d'aller déclarer leurs enfants au niveau de l'état civil. Je pense que c'est des avancées et nous remercions vraiment la Fondation de nous avoir dotés et surtout de nous pousser et de nous permettre de faire des sensibilisations avec la radio communautaire de Kédougou. Avec les émissions radio qu'on a eu à faire, on a invité la mairie, on a invité les domaines. Donc, ils ont parlé de cette problématique. Donc, l'accès à ces terres demeure une problématique, surtout au niveau des familles. Parce que nous, on ne sait pas que quand tu es en terre, il faut aller d'abord chercher les papiers, ensuite, il faut au moment de faire la construction, il faut des autorisations de construction, ainsi de suite. Mais grâce à ces émissions radio, on a vu qu'il y a des avancées. Maintenant, les gens savent qu'il faut bien sécuriser sa terre, parce que la terre, c'est une richesse qui est là. Mais le mieux, c'est de savoir comment sécuriser, quels sont les documents administratifs à chercher et où chercher cela. Ce que nous avons constaté est que les femmes accèdent à la terre moins que les hommes. Et ça a fait un boucan, on en a beaucoup parlé. J'espère que ça a également à libérer beaucoup de femmes, mais aussi à faciliter le fait que, par exemple, aussi, certaines femmes accèdent actuellement à des parcelles d'habitation. On a fait une émission qui portait sur les carrières, c'est-à-dire l'achat du sable, les gens prenaient le sable un peu partout. Et ça a été un débat, un tollé, lorsque par exemple l'émission a été lancée. Et ça a fait que rapidement le conseil municipal s'est retrouvé pour maintenant réfléchir en termes d'ouverture de carrière. Tout ce qui a été aussi lié à la gestion des ordures ménagères. Lorsque nous avons terminé l'émission, ça a fait que le conseil municipal s'est très rapidement retrouvé avec d'autres instituts et dans le cadre du partenariat,
jusqu'à avoir les moyens de ramasser, de faire le nettoyage au niveau de la politique de la commune, au niveau du village de Fissel. Là, actuellement, il y a des équipes de femmes qui nettoient. Tous les ordures sont ramassés par un camion qui sort de la communauté pour aller les déposer quelque part ailleurs. Le problème du marché a été réduit. Parce que là aussi, il fallait voir réellement comment faire les recettes au niveau du conseil municipal en tout cas. Mais ce problème abordé au niveau pour le marché a fait qu'aujourd'hui, le conseil municipal a réorganisé le marché hebdomadaire. Donc le marché est élargi davantage, mais également aménagé de sorte qu'au moins aujourd'hui, on a véritablement des conditions meilleures qu'auparavant. Donc là également, c'est des impacts réels que nous avons enregistrés dans la communauté. Du point de vue participation de la population à la gestion des affaires au niveau du conseil municipal, je pense qu'il y a ça a beaucoup accru. Ça s'est accroissé, et puis ça s'est moins accru de manière sensible. Dans la mesure où l'autre a dit que par exemple le nombre de femmes qui actuellement se retrouvent au niveau du conseil municipal, mais ce n'est pas seulement les femmes, il y a une diversité de catégories qui siègent actuellement, mais qui participent. Parce que lors, par exemple, des rencontres qui ont été organisées après l'émission sur le marché, mais des rencontres ont été organisées là-bas pour réfléchir comment faire maintenant. Est-ce qu'il est possible de réaménager le marché? Et lors de ces rencontres, il y avait beaucoup de participation. Presque les catégories étaient ciblées, les femmes, les hommes, mais également les producteurs, surtout les éleveurs également. Transparent and inclusive management. Elected officials are aware of the population's wishes. Sambali Biagi, Mayor of the Saraya Municipality, and Omartin, Mayor of the Fissel Municipality, share their enthusiasm for the tangible impact on the population. On a interpellé à travers des émissions de radio, on a bien écouté. Donc, certaines disent que la communauté est oubliée par la mairie. La mairie doit faire tout pour la communauté. Donc l'assainissement dans la commune, nous sommes interpellés par la population pour que la population puisse se voir dans ces travaux de la mairie. Ce qu'il y a à retenir dans ce sens, c'est que toutes les émissions-là ont trouvé un écho favorable chez les populations. Ça a beaucoup donné parce que les gens ont profité de l'occasion pour expliquer aux populations que quand on occupe le domaine public, on a quelque chose qu'on doit à la population parce que le domaine public appartient à la mairie. Donc, quand on occupe, on doit en contrepartie contribuer. Et depuis lors, presque toutes les populations ou bien tous les occupants du marché ont dit qu'ils doivent au moins contribuer. Parce que la communauté nous ont fait confiance. Donc, nous aussi, on doit rendre compte à la communauté. De ce fait, le compte administratif, comment on le gérait, comment on rendre compte. Ce projet a beaucoup révélé ce qui était là. Donc, on dirait que le projet nous révèle seulement ce qu'on doit faire. C'est seulement un rappel. On le connaissait, mais peut-être on ne le faisait pas correctement. Mais le projet est venu nous mettre en face de la communauté pour rendre compte de ce que nous faisons pour elle. C'est la transparence, l'équité et l'inclusion de tout un chacun. Nous faisons passer le message et que nous recueillons les idées de tout un chacun pour aussi que tout un chacun sache que c'est la chose publique. This project has entitled A New Vision in the Population. It has been much more than a series of initiatives. Residents have evolved from mere spectators to active participants in local governance. They are no longer passive observers but conscious contributors to the importance of their voice. La gouvernance ne peut pas se faire sans la population. Donc cette population a compris. Elle fait même la gouvernance. C'est pas seulement l'autorité administrative, c'est pas le maire seulement, mais elle a un rôle participatif pour cette gouvernance. Et ça, c'est à travers les émissions que la radio véhicule, à travers le fait que la radio permet à la population de donner son point de vue, de se poser même des questions par rapport à ce qui se fait et ce qui se fait pour elle.
collective voice emerges, expressing the ardent desire to see this initiative endure. Citizens aspire to more, wanting radio waves to continue resonating by addressing new concerns. Je souhaite la reconduction du programme et sa pérennisation même, dans la mesure où c'est une initiative assez spécifique, une initiative qui permet absolument aussi améliorer l'effectivité de la participation des populations dans la gestion des affaires locales. Donc, c'est un programme, c'est vraiment une initiative à saluer, mais à renforcer. À renforcer, mais également à systématiser même, à pérenniser. Dans la mesure où véritablement c'est important, les impacts sont là, visibles. Donc, je souhaite que vraiment ça continue. Pour que le projet puisse avoir encore plus d'impact, actuellement c'est entre la communauté et la commune. Moi, je veux aller plus loin, prochaine fois, de mettre au niveau territorial, aller même au trésor, les comptables des mairies, les intégrer, pour avoir un programme ou bien un projet e-tax. Favoriser, aider les communes à recruter ou bien aider les communes à recevoir ces recettes. À travers directement, connexion directement entre les communes et le trésor de Kédougou ou bien du Sénégal, à travers des systèmes e-tax. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant ci déglu bi ngeen di déglu rajo communautaire ci 93.9 xam ngeen ne saa su ne bu ñu fi ñëwee rek waxtaan ak li nga xamante ne moo njëriñu askan wi moo ñu tax a toog tey jii ñu dellusiwaat rek ci 22e numéro émission yi nga xam ne ñu ngi koy def ak ñooñu nga xam ne ñooy suñuy partenaire waa Union des radios associatives et communautaires du Sénégal ci ànd mi ñu ànd ak Fondation Hewlett tey jii ñuy waxtaanee li jëm ci wér gu yaram waaye ci wér gu yaram boobu ñu jël ci benn tomb bi nga xam ne yéen moom ngeen tànn bëgg ko waxtaanee lan moo tax ngeen jël tomb mi nga xam ne jëm na ci wàllum accueil ak orientation maanaam. The partnership between the Health Fleet Foundation and UREC has been invaluable. The airwaves have been the channel through which the diversity of our nation has found a common voice, a partnership to celebrate and sustain. Le projet Gouvernance participative et inclusive, financé par la Fondation Hewlett, a été un projet extrêmement important compte tenu des résultats que nous avons atteints dans les 18 mois. Parce que l'un des défis majeurs de la décentralisation au Sénégal depuis 1972 a été la participation des populations dans la gestion de la chose publique au niveau local. Et que ce projet a permis de mettre en synergie l'ensemble des acteurs au niveau local pour réfléchir ensemble sur les défis qui sont liés souvent au financement, liés à la participation, liés au recouvrement des taxes, mais liés aussi à la gestion des infrastructures locales. Et que dans le cadre de ce que nous avons appris, des tournées qu'on a effectuées, c'est que l'ensemble des acteurs aujourd'hui sont unanimes que ça a été un excellent projet. Parce que ça a permis quand même de faire bénéficier certaines couches de la population qui étaient souvent laissées en rade. Parce que ça les a permis de s'exprimer au niveau des émissions et que leurs préoccupations ont commencé maintenant à être prises en compte par rapport aux élus locaux. Mais aussi l'administration centrale qui est chargée d'accompagner les élus sur un certain nombre de questions administratives. Elle aussi a été au cœur de la production de ces émissions. C'est pourquoi donc, je remercie encore une fois de plus la Fondation Hewlett qui a misé sur un partenaire stratégique qui est l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, qui regroupe aujourd'hui 132 radios communautaires, mais qui est avec l'ambition que nous avons dans le cadre d'une communication sociale, communication de proximité plus efficace, de nous financer à mettre en place une radio hub et une télévision. Cela nous permettra à coup sûr en rapport avec les acteurs locaux, en rapport avec l'administration et en rapport avec l'État du Sénégal, que nous puissions ensemble définir un objectif de communication clair qui va permettre cette participation des populations, mais aussi au-delà de cette participation à la décentralisation de manière générale, mais aussi explorer d'une manière durable nos racines
culturelle. J'ose espérer que si on a une deuxième phase, et je pense que le partenaire est dans les dispositions pour nous financer la deuxième phase, l'ensemble de ces secteurs qui n'ont pas été touchés par la première phase qui a duré que 18 mois, nous allons les explorer, mais aussi renforcer les radioclubs citoyens qui constituent, à mon sens, des véritables outils d'expression et de prise en charge de nos populations. Et je pense que la deuxième phase va explorer l'ensemble des secteurs qui n'ont pas été explorés durant la première phase. ñuy gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ñu doon gunge ci wàllum programme bi nga xamante ne waa fondation Hewlett ñoo ci doon gunge union des radios associatives et communautaires du Sénégal ñu ànd ci rajo communautaire yi waaye it ànd ci ak CRC yi mooy club rajo citoyen yi ñu leen di gërëm bu baax a baax di wax ne waxtaan yu mel nii day tax ñu gën koy continuer tey jii ñu ci ànd ak réseau des femmes enseignantes waaye yeneen organisation yi tamit buntu la pour ñoom pour ñuy mën a taxawu askan wi xool lii di jafe-jafe askan wi andi ko ci rajo bi ñu waxtaanee ko buñ ci am ay saafara loolu moo waral émission yu mel nii di ci gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy gunge aussi ci biir waxtaan yi le fondation Hewlett kenn demul ñu des ndax boo gisee lii nii yëpp ñu mën ko def dafa am ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale aussi URAC jàpp si mbokk yi jàpp si mais aussi yéen auditeurs yi ngeen jàpp si ndax gis nañu seen taxawaay seen participation yu am solo yi nga xam ne def ngeen ci biir émission yi ñu def yëpp gërëm leen bu baax a baax jox leen di daje incha allah yeneen i émission ak yeneen i partenaires